Alors, qu'est-ce qu'on a au tableau? On nous demande d'effectuer cette opération. Et on se rend compte qu'on a un nombre entier, on a une fraction et on a des nombres, des décimaux. Donc, en soi, il faudrait avancer en ordre. Donc, je vais devoir ramener le nombre décimaux en fractions et ensuite là, on pourra évoluer. Alors, qu'est-ce que ça va me donner concrètement? Je vais reprendre le 9 qui est au début. Je vais aussi reprendre 4 cinquièmes. Et maintenant, ça devient intéressant ici. 3,8 en fraction. Concrètement, qu'est-ce que ça me donnera? Je réponds d'abord le plus qui est là. 3,8. 3,8 en fraction et 38 sur 10. 3,8, c'est 38 sur 10. Voici sa valeur en fraction. Donc, 3,8, je mets 38 sur 10. Et je vais continuer avec la même logique. Moins 0,15. J'ai la virgule, c'est après des rangs. Après un rang sur 10, après des rangs, concrètement, ça sera sur 100. Donc, 0,15 me donnera 15 et 2 rangs après sur 100. Donc, je réponds les signes moins 15 sur 100 plus 2,4. La même logique avec 3,8. Un rang après la virgule, donc 24 sur 10. Alors, j'ai ramené les décimaux que j'avais sous forme fractionnaire. 9, il est entier. 4 sur 5, 38 sur 10, moins 15 sur 100, plus 24 sur 10. Alors, je me rends compte que ces fractions, je peux avoir des fractions qui sont irréductibles, c'est-à-dire des fractions où on n'est pas censé bouger ni les dénominateurs ni les numérateurs. 4 sur 5, eh bien là, c'est une fraction irréductible. Mais lorsque j'ai 38 sur 10, je me rends compte que 38 est divisible par 2, par exemple, et 10 aussi est divisible par 2. 15 est divisible par 5, 100 est divisible aussi par 5. 24 est divisible par 2, 10 est divisible par 2. C'est ce qu'on appelle des fractions réductibles, c'est-à-dire des fractions qu'on peut réduire. Alors, puisque je peux réduire certaines fractions, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai donc 9 qui est là, il ne bouge pas. Je reprends ensuite notre fraction irréductible, 4 sur 5. Et je m'occupe de 38 sur 10. 38 sur 10, je disais, je pouvais simplifier par 2. 38 divisé par 2, ça me donne 19. Et 10 divisé par 2, ça me donne 5. Moins 15 divisé par 5, ça me donne 3. 100 divisé par 5, ça me donne 20. Je viens avec la dernière fraction, plus 24 divisé par 2, j'aurai 12. Et 10 divisé par 2, j'aurai 5. Alors, on est maintenant en face des fractions irréductibles. Donc, je ne peux plus réduire les fractions que j'ai. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer la règle de l'addition des fractions qui s'impose, la règle de l'addition et de la soustraction des fractions, qui est justement de trouver les dénominateurs communs, c'est-à-dire un nombre qui est en même temps divisible par 5, par 20 et par 1, qui est sous-entendu. Alors, ce nombre n'est rien d'autre que le PPSEM, le plus petit commun multiple. 5, 5, 20.
20 est divisible par 5, 5 est divisible par lui-même, et 20 est divisible par 1 également. J'aurai là, dénominateur commun, 20. Et là, je peux procéder. 20 divisé par 1, c'est toujours 20, multiplié par 9, donc 9 fois 2, 18, et les 0 qui est là, je l'ajoute, ce qui me donne 100, 180. 20 divisé par 5, ça me donne 4. 4 multiplié par 4, ça me donne 16. Plus 20 divisé par 5, ça me donne évidemment 4. Et ensuite, je prends 4 multiplié par 19. 4 multiplié par 19 pour le faire à côté. C'est assez simple. 9 multiplié par 4, 36. One eternity later. Plus 76 moins 20 divisé par lui-même, ça me donnera 1. Et le 1 multiplié par 3, ça me donne 3, en tenant compte du signe moins qui est là. 3. 20 divisé par 5, ça me donnera 4. Et le 4 multiplié par 12, 12 multiplié par 4, 2 fois 4 donne 8. 1 fois 4, ça me donne 4. Donc, j'aurai 48. Je continue. Concrètement, qu'est-ce que ça me donne? Je reprends le 20 du dénominateur, 180 plus 16, 180 plus 16, donc 180 plus 10, 190, plus 6, 196. Ceci me donne 196. 196 plus 76. On va évidemment le faire à côté. 196 plus 76. 6 plus 6, ça me donne 12, 2, 1. 9 plus 1, 10, plus 7, 17, 7, 1. 1 plus 1, ça me donne 2. Ça me donne 272. 272 moins 3, ça me donnera 269. 269 plus 48. En effectuant, qu'est-ce que ça me donne? 9 plus 8, ça me donne 17. 7, 1. 6 plus 1, 7. Plus 4, 11. 1, 1. Et 1 plus 2, ça me donne 3. J'ai donc 317. 317 sur 20. Voici la réponse finale. Ainsi, nous avons résolu cet exercice. Alors, si vous voulez plus de résolutions de ce genre d'exercice, eh bien, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos de ce genre et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.